Moi, je m'appelle Ariane Sapiassir, je suis designer et fondatrice de la compagnie Electric Kids, qui est une compagnie de vêtements pour enfants. On les appelle les petits vêtements rusés parce qu'ils ont tous un petit truc particulier, puis ça se destine aux enfants de 0 à 5 ans. Le grand défi, c'est premièrement de se trouver une niche puis de se trouver une place. Nous, je pense qu'on est arrivé au bon moment. Avec le bon produit. Comme je disais, on a commencé avec le bébé bandana dans le fond. Puis tout de suite, on a réussi à se tailler une place. Puis je pense qu'on a eu un peu de chance dans notre succès, mais sinon, c'est sûr que c'est pas facile avec les Made in China et tout ça. Là. Donc, c'est quand même un gros défi. Mais il y en a de plus en plus. Tu sais, la population devient de plus en plus conscientisée à acheter local, à c'est fait au Québec. Nous, on utilise que des cotons bio. On va chercher une autre clientèle là, qui sont très conscientisés. Nous, on a commencé, comme je vous disais, ça fait 4 ans qu'on a commencé tranquillement pas vite. Nous-mêmes, on allait voir les boutiques, on leur présentait nos produits. Et on sautait un peu sur l'occasion. Puis c'est ce qui a fait, je pense, aussi le succès d'Electric Kids, c'est que on a eu de la chance aussi dans nos. On a été un de nos premiers clients, ça a été la chaîne Clément ici, qui ont acheté 2 modèles de bandana. Puis ça, une fois que t'es rendu chez Clément, après ça, tous les petits suivent, façon de parler. Mais puis dans le fond, c'est de faire. Là maintenant, on a des représentants un peu partout aux États-Unis, on en a au Canada, dans le fond, on a 7 représentants qui vendent maintenant la marque. Mais comme nous, on a fait un salon à New York, c'est un bon gros investissement, mais au bout du compte, ça vaut la peine parce que après ça, tu ressors, puis on est rentré chez Nordstrom aux États-Unis, qui est une grosse chaîne américaine, plein de petits, un peu partout, là, tout ça, c'est cool. Je dirais de foncer. Moi, j'avais aucunement la fibre entrepreneur. Je suis une artiste, au départ, là. Je suis une artiste qui travaille dans le décor de cinéma au départ, que j'étais pas nécessairement la fille la plus entrepreneur. Là. J'ai aucun cours en gestion et tout ça. Mais je pense j'ai de l'audace et tout ça, puis j'ai réussi. J'ai pas eu peur de me plonger tête devant, puis je pense que ça a été le succès. Là. Faut foncer. Oui, le nom de l'entreprise, c'est Lazofia. Mon nom à moi, c'est Sophie Simard. Moi, je fais ça depuis une dizaine d'années. Je recycle des chandails de laine usagés qui sont... je fais affaire, en fait, avec une ressourcerie qui est pas très loin de chez moi, qui m'envoie tous les vêtements qu'ils déclassent, qu'ils peuvent pas mettre sur le plancher pour la vente. Quand c'est des 100% laine, moi, je les achète à la poche. Souvent, ils sont seulement démodés. Des fois, ils sont troués, des fois, ils sont foulés, des fois, il y a des trous sur les coudes ou quelque chose comme ça. Moi, je les reçois, je les nettoie, je les revampe, en fait, je les découpe. Puis je remplis les pièces de mes patrons en choisissant, là, en agençant couleurs et matières à partir de tous ces lainages-là. Moi, j'aspire pas à me tailler une place à travers les grands créateurs de ce monde. J'aspire à vivre de mon art. En fait, j'aspire à faire ce que j'ai envie de faire. J'aime ça vraiment concevoir des vêtements. J'aime ça concevoir des vêtements qui sont multifonctionnels, des vêtements qui sont à la fois utiles et agréables à l'œil, que les gens vont s'approprier, vont aimer, vont porter. C'est ça, c'est une toute petite entreprise que j'ai, puis ça me plaît vraiment d'imaginer que chaque pièce que je fais est unique, pour vrai, est toute taillée une à la fois. Dans cette optique-là, dans le fond, de fabriquer des vêtements, des pièces uniques, je peux pas imaginer me tailler une place parmi les grands créateurs de ce monde en ce moment. J'ai pas besoin de ça non plus. Moi, j'habite dans le fond d'un rang. Mon atelier est dans mon sous-sol. Je travaille pour moi-même avec quelques amis des fois qui m'aident un peu aussi. J'ai des employés là, à temps partiel qui m'aident avec ça. Puis j'essaie d'être présente dans les salons beaucoup. C'est un très bon mode de vente pour moi. Puis ça me fait rencontrer la clientèle aussi. Ça me fait comprendre un peu, être capable d'observer les besoins, puis c'est ça, être capable d'observer les vêtements qui vont répondre aux besoins puis qui vont bien fonctionner. J'ai des petits distributeurs, c'est-à-dire qu'il y a quelques boutiques dans lesquelles j'ai des vêtements qui sont sur le plancher. Je fais plus ou moins des ventes par Internet. En fait, je fonctionne vraiment cas par cas parce que je suis pas organisée pour faire de la vente Internet étant donné que c'est des pièces uniques.
c'est vraiment difficile à imaginer comment ça se fait de vendre de la pièce unique sur Internet dans le temps, là, juste dans l'organisation du travail puis dans l'organisation de tout ça. Pour l'instant, je mets vraiment mes énergies sur la production puis je vends dans les salons. C'est vraiment la méthode que je préconise. Habituellement, dans une année, j'en fais comme 5 ou 6, pas mal toutes entre la mi-septembre puis Noël. Moi, je fais que des collections d'hiver aussi. Je fais pas de collection d'été. Fait que c'est ça. Fait que les salons là, du temps des fêtes, c'est parfait pour moi. Puis pour les ventes sur Internet, ben c'est dans le cas par cas. Dans le fond, j'ai souvent des commandes spéciales ou tu sais des gens qui m'ont vu en salon puis qui reviennent me voir après, qui me recontactent en me disant « Ah, je regrette tellement de ne pas avoir acheté tel morceau. Est-ce que tu l'as encore? Sinon, est-ce que tu en as un qui convient? » Dans ce temps-là, on peut toujours s'arranger. Là. Il y a vraiment toujours moyen de s'arranger, mais c'est ça. Je suis pas encore organisée pour ça. Ça va venir. Je pense que d'ici 2-3 ans, je vais être capable d'imaginer une méthode. Mais c'est ça. Un jour, j'y arriverai. Je pense qu'un des trucs, c'est de se trouver une niche, en fait, de se trouver vraiment une chose qui nous démarque. Puis avec 2 ou 3 valeurs d'entrepreneurs et de personnes, il faut que ce soit vraiment imbriqué avec notre personnalité aussi, il faut qu'on y croie, c'est certain, là. Ben c'est ça, à chaque décision qu'on a à prendre, de repenser à ces valeurs-là puis de se demander si ça rentre, si la décision va rentrer dans le créneau de la valeur, puis s'il y a moyen de trouver un équilibre, dans le fond, entre nos valeurs puis nos aspirations là, de vente. Moi, j'ai pas vraiment d'entreprise. C'est moi-même, Claudie Villeneuve, donc, qui crée et qui présente mes choses. Moi, je suis une artiste peintre et sculpteur. Je fais partie de la corporation depuis 2010. Puis, c'est ma 4e édition de salon que je fais. Puis, j'ai été amenée aussi à développer. Au début, j'avais juste des œuvres d'art. Donc, j'ai sculpture. Après ça, l'année d'après, j'ai introduit les bas-reliefs. Puis la 3e édition, j'ai introduit les produits, donc utilitaires. Fait que là, maintenant, j'ai une belle gamme de produits. Puis à chaque année, j'ai toujours des nouveaux produits parce que j'ai une mordue de création. Fait que j'ai besoin toujours faire des nouvelles découvertes puis d'avancer dans le fond. C'est comme j'ai une démarche artistique qui se poursuit depuis le début. Fait que c'est comme un enchaînement, là. Moi, je suis présentement dans des boutiques de musées. C'est avec la Corporation des métiers d'art. Donc, moi, je présente des produits, puis eux autres, ils les présentent au musée. Puis j'apporte les produits à la Corporation, puis eux autres, ils les distribuent dans les musées. Fait que je suis au moins... là, je suis à Sir William Price pour l'instant. L'année prochaine, là, je vais faire des nouvelles collections, puis je vais présenter ça aussi, là, entre autres, des colliers faits à partir de feuilles de bleuet. Donc, pour vendre, là, plus à la baie, là, au musée de la baie. Là. Fait que c'est ça, je vais développer maintenant des produits pour ça. Puis en ce qui a trait à d'autres, je suis chez moi, puis je fais le salon, parce que moi, je suis enseignante aussi, donc je suis à temps plein là-dedans. Fait que j'enseigne à 60%. J'enseigne en arts et métiers de la scène à Jonquière, au premier cycle, secondaire 1 et 2. Fait qu'on les initie à la marionnette. Fait que donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des marionnettes. Fait que c'est ça. Mais je produis là toute l'année pour le salon, principalement. Je dirais que ça prend 4 choses pour tout faire dans la vie. Si tu as tes 4 choses-là, tout va bien aller. Donc, ça prend de la persévérance, de la motivation, de l'effort et il faut que tu prennes des risques. Fait que quand tu as ça, moi, je dis que tu es capable de défoncer plein de portes puis de vouloir, c'est pouvoir. Mon nom, c'est Sébastien Philibert. L'entreprise, c'est l'Atelier Cheval de Bois. On fait des jouets de bois. Avec tous des produits non toxiques pour les enfants. Fait que c'est gentil pour tout le monde, l'environnement aussi. Fait que, en gros, là, c'est ça. Tu peux pas rivaliser contre ça, tu sais. La seule affaire, tu sais, en fait, c'est qu'il y a quand même une tendance. Là, les gens, on voit qu'ils sont de plus en plus ouverts à, justement, peut-être consommer moins puis acheter des affaires plus de qualité. Parce que les jouets de bois, ce qui est le fun, c'est que c'est des jouets qui sont plus durables.
Puis les gens, en tout cas de plus en plus, je dirais, qui sont plus conscientisés, justement, encourager l'économie locale, encourager les artisans. Fait que souvent, au lieu de dépenser 100$ de trucs Fisher Price que tu vas avoir 20 jouets, mais ils vont en acheter 2 qui vont être plus de qualité puis plus mais je te dirais tout le bois c'est plus vivant, hein? Puis les gens ils sentent, les enfants ils sentent. Puis j'ai gros des commentaires, là, les gens ils font même des tests avec leurs enfants. Je te dirais là qu'ils mettent. Oui, quelqu'un qui me dit ça, il a mis plein de, mettons, 4-5 jouets en avant de lui, son enfant. Il y en avait un en bois. Puis l'enfant, c'est tout de suite vers celui en bois. C'est pas nécessairement un des miens, là. Mais c'est juste pour dire qu'il est attiré vers la matière, tu sais, vivante, je dirais. Nous, on n'a pas notre propre boutique, mais on a une boutique en ligne. Internet, ça, c'est indispensable. Là. Tu peux pas t'en sortir sans aujourd'hui. Puis, nous, on est chanceux, là, les boutiques, je te dirais qu'on fait pas beaucoup de recherches pour en avoir parce qu'ils viennent directement à nous. Fait que ça, c'est vraiment super le fun pour ça parce que c'est gros du temps, hein, aller chercher des boutiques. Puis, tu sais, on est comme un peu à côté dans notre production. On est 2 dans l'entreprise. Fait que 2 pour tout gérer, là, c'est gros de la job. Oublie ça, les vacances. Puis, faut vraiment que t'aimes qu'est-ce que tu fais. Parce qu'il y a des jours que tu te demandes vraiment pourquoi tu fais ça dans la vie. Mais, tu sais, il y a d'autres jours que tu sais, comme moi, dans les salons, souvent, c'est là que je me rends compte le plus de pourquoi je fais ça. Parce que, tu sais, tu as un contact direct avec le client. Puis là, tu vois, genre, ou même juste les enfants qui rentrent, tu te vois, sont comme, hein, là, ils ont une face, tu sais, que tu fais, OK. Tu sais, c'est beau, on fait ça pour de l'argent, il faut gagner notre vie. Là. On a tous besoin de manger, puis payer le chauffage, puis tout. Là. Sauf qu'il y a quand même de quoi de gratifiant là-dedans. Tu sais. Puis je trouve que ça, ça vaut gros. Ben, pour moi, là. Moi, je pense que faut que t'aimes ça, qu'est-ce que tu fais vraiment. Là. C'est ça le conseil que je peux te dire, c'est parce que c'est du temps. C'est du temps, de la gestion du stress, de l'investissement d'argent, que tu sais pas, tu sais, qu'est-ce qui va arriver avec ça. Tu sais, nous, on est quand même chanceux, ça va bien. Mais je sais qu'il y en a que ça va pas bien, tu sais, puis que c'est stressant, là, gérer tout ça, là. Fait qu'il faut que t'aimes ça.